Mathias Girbig. Mathias Girbig, moi. Et moi, je m'appelle Benoît Blanc. Voilà. Et on est les réalisateurs de Schulcake. C'est l'histoire d'un père qui est à la recherche de sa fille et qui arrive dans un village totalement paumé et il se retrouve confronté au shérif local qui a des règles et des lois totalement absurdes et il va l'embarquer dans la recherche de sa fille, mais il est loin de s'attendre à tout ce qui va lui arriver. Normalement, Schulcake est une île, une principauté anglo-normande, enfin en tout cas dans ces eaux-là, on va dire. C'est donc une principauté, c'est une petite île, ce qu'on ne perçoit pas forcément dans le court-métrage. Ça peut être un petit village de campagne. Ça se situe surtout dans notre cerveau, il faut être très honnête. Parce que ça n'existe pas. Parce que clairement, il n'y a pas de Schulcake. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est un peu si Twin Peaks était fait par les Monty Python, ce serait un peu l'univers qu'on rêverait de faire. Après, Quentin Dupieux arrive dans une seconde couche, c'est pas forcément... C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, on aime beaucoup son travail, etc. Mais ça n'a pas forcément été une influence réfléchie. Alors que Lynch, Twin Peaks, etc. Et les Monty Python, évidemment, sont des références évidentes. Et c'est les gens du festival de Clermont-Ferrand qui ont une petite formule intéressante aussi, qui nous va bien, qui ont dit que c'était un peu un gros Lynch, qui était un mélange de Groland et David Lynch. Groland étant pas forcément une ref ou une influence, mais c'est de la cousinade. C'est de la cousinade. Ce court-métrage, en fait, c'est un cousin d'un projet de série qu'on a. Une série de 8 fois 26 minutes. Et c'est pour ça que cette tagline, si les Monty Python avaient fait Twin Peaks, elle est vraiment liée au projet de série où il y a vraiment toute une enquête policière, où il y a tout un truc qui se déroule. Et ce court-métrage, qui n'est pas un pilote, il reprend les univers, les personnages, les enjeux, la reine, etc. Mais traité, c'est une adaptation totalement. Il y a un mot. Voilà. Il y a un mot. Voilà. Et donc, du coup, c'est encore une fois quelque part une inspiration lynchienne avec Twin Peaks, avec justement le film et la série. En fait, c'est parti, j'ai envie de dire, d'un manque de moyens. Enfin, c'est venu du fait que, je sais pas comment dire ça, pour répondre à la prod qu'on avait, dans le sens où, et puis même du diffuseur qu'on avait avec YouTube, on va dire. Même s'il était pas au courant, le diffuseur qu'on avait diffusé sur son média, mais il s'en balançait, il sait même pas qu'on existe. Non. Mais donc c'était pour répondre un peu à ça, c'est-à-dire qu'on devait faire des sketchs. Et puis ensuite, comme on a été repris par Canal nous a proposé de réfléchir à un programme court. Comme on avait essentiellement accès à des bureaux, on écrivait essentiellement des textes, des choses qui se passaient dans des bureaux. Du coup, petit à petit, il y a eu cette idée de série avec Benjamin Buñuel, le troisième co-auteur de la série et réalisateur de la série. En fait, c'est plus une histoire de prod et pour correspondre et à là où ça allait être diffusé et avec l'argent qu'on avait. Mais c'est aussi ça qui fait que Schulcake existe, c'est vraiment l'envie d'écrire des trucs plus longs. Et donc c'est pour ça qu'on a... Des trucs plus longues ? Non, mais moi je voudrais. Mais YouTube, c'était surtout la possibilité de faire un laboratoire d'expérimentation. Parmesan. Expérimenter, donc écrire des choses. Donc une profusion de formats, donc forcément des choses un peu courtes, et où on essaye plein de choses. Ouais, et à chaque fois qu'on a essayé de justement, et qu'on avait envie de prolonger le plaisir, et d'aller un peu, de creuser un peu les scénarios, et ben on se rendait compte que très vite... C'était de la merde. Non, mais ça prenait une ampleur, mais qui nous plaisait beaucoup plus, et on avait vraiment envie de s'attaquer à des formats beaucoup plus denses et plus gros. Et Schulcake en est un bon exemple, même si c'est que 26 minutes. Et d'ailleurs, même le 26 minutes, on fallait se freiner pour s'arrêter on était là. On était là vraiment, putain, non, parce qu'après on n'arrivera pas à le produire. Et puis surtout, il y a la série, il faut qu'on garde. Donc, comme on travaille depuis un moment sur le projet de série, en plus, on a envie de raconter plein de choses. On était dans un dilemme de trop raconter et de spoiler la série. Ça a été un peu complexe, ce qui fait qu'on a fait une adaptation. Une adaptation, non, une adaptation, mais surtout un truc un peu plus, on va dire, mental et poétique. Au tournage, il faut qu'on puisse se concentrer sur notre métier de comédien, on le sait, parce que sinon on a la tête qui est farcie de plein d'autres trucs et on n'arrive pas à se concentrer sur ce
ce qu'il faut faire, on ne va pas être content de ce qu'on fait, etc. Donc, la grande solution, c'était une grande préparation en amont, et donc de tout bien préparer la planche, hein, sur laquelle on ne va pas glisser, avant, avec l'équipe, et en gros, sur le tournage, en termes de réalisation, ça a roulé, on a tellement préparé, on a tellement fait de repérage, etc., que il n'y a pas grand chose à faire, sauf les moments où il fallait un peu improviser des choses, il n'y en a pas eu tant que ça. La volonté, c'était d'essayer d'être un peu en phase avec nos valeurs personnelles, de ce qu'on essaye de faire dans la vie, de le faire aussi dans nos créations et dans notre travail. Et puis surtout que c'est un milieu où il y a énormément de gâchis, de dépenses et de choses parce qu'il faut tourner, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a toujours des raisons de faire des trucs qui sont vraiment très très peu écolos, ne serait-ce que les transports, la bouffe, les régies avec tous les trucs en plastique et tout ça. Il y a un truc qui s'appelle EcoProd, une association et donc qui regroupe plein de conseils déjà. C'est vraiment génial pour aider n'importe quelle prod du monde qui aimerait un peu faire un effort. Bah, il y a tout un cahier avec plein de conseils à faire par poste, etc. Donc on a essayé de le faire et ce qui était super, c'est que ça soude vraiment une équipe parce que vraiment on a annoncé ça à notre équipe et tout le monde s'est accaparé un peu cette envie-là et ce truc de se dire on va essayer à chaque poste de trouver des solutions parce que c'est avant tout se poser des questions, se dire mince comment faire ça et réfléchir. Et donc à tous les postes, ils ont réfléchi, ils ont proposé, ils ont trouvé ou pas, mais au moins on a pointé du doigt ce qui était possible de faire. De mettre des poubelles de tri, du compost, c'est pas un truc de dingue quoi. De prendre des lumières LED, d'essayer qu'il y ait le moins de tournage possible de nuit. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont pas complètement fous à faire quoi. In fine, c'est pas forcément plus cher. C'est peut-être plus de temps parce qu'il faut un peu repenser la façon de travailler. C'est plus de temps. Au premier abord, quand tu expérimentes le truc, c'est plus de temps. Mais au fur et à mesure, ça ne le sera plus. Après, tu réfléchis autrement, quoi. Et puis, il y a des endroits où c'est pas plus de temps. Genre la cantine végétarienne et locale, ça, c'est pas plus de temps. Et en plus, on a bouffé super bien. Charpente. Ouais, moi, j'avais choucroute, donc j'étais pas on était sur le même même nombre de... Ouais. Palme. Palme, allez. Ouais.